moment, il se passe plein de choses avec les JO, si on reste sur Paris, avant d'aller dans le Calaisis. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui se passe déjà, parce que peut-être que tout le monde n'a pas suivi, et puis qu'est-ce que vous mettez en place pour essayer de contrer ces évictions, ces évacuations de campements, ces envois en région, dans les SAS Ouais, carrément, un petit mot sur les JO avant de passer au Nord-Calaisis. Donc, on l'a beaucoup médiatisé, donc j'espère que tout le monde est déjà sensibilisé à cette question. Les JO arrivent, évidemment, ça tout le monde est au courant. On peut rien y faire, donc on a décidé de ne pas se déclarer anti-JO, parce que déjà on ne maîtrisait pas le sujet, et puis on pense que ce n'était pas pertinent politiquement de dire aux gens « Mais non, l'athlétisme c'est de la merde, vous êtes des fascistes si vous regardez le vélo l'été ». Bon, c'était pas hyper probant comme tactique, donc on a débarqué avec nos beaux gilets associatifs en disant « Les valeurs olympiques, c'est formidable, accueillir le monde entier, quelle bonne idée, dis donc, c'est ce qu'on défend depuis des années, chiche, on le fait ». Donc on a pris ce pan-là de plaidoyer, ça a très bien marché parce que là on est hyper repéré et hyper sollicité. Donc on mène le combat idéologique. Après sur le terrain, ça devient bien l'enfer. On a fait émerger le terme de nettoyage social, c'est un mot qui est fort mais qui est réel. Évidemment tout ce qu'on décrit avec le nettoyage social, c'est déjà des politiques qui sont préexistantes. Les JO, c'est une loupe en fait, ça vient grossir tout ça, ça vient le montrer à tout le monde, mais ça vient aussi accélérer les choses. Je vais vous faire rapidement, mais une semaine là de nettoyage social, de mardi dernier à mardi aujourd'hui, parce que la journée était bien pleine. Mardi dernier, j'étais au squat de Vitry, que Mathéo défend. Donc 450 personnes, des anciens d'Unibéton, donc expulsés du squat qui était proche du village olympique, qui vont être expulsés là en avril. Et donc plein de gens qui bossent, plein de gens avec des papiers. Il y a un gars avec des fiches de paye, il gagne 2000 € par mois, mais il est réfugié soudanais, donc il ne peut pas trouver de logement ailleurs. Et j'ai une mère de famille qui me dit « Mais qu'est-ce qu'on fait ? Pourquoi je ne peux pas rester en Île-de-France ? Je bosse, j'ai mon enfant scolarisé à Vitry, etc. » S'il n'y avait pas les JO, potentiellement, elle pourrait rester dans la région. On parle de 450 personnes. Le lendemain matin, évacuation de campement, tunnel Vio dans le 12e, on a 120 mineurs qui se font dégager parce qu'ils sont sur le lieu de cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Et donc la police leur dit si vous partez pas, on fera usage de la force, et c'est la seule réponse qu'ils ont. Ils doivent se disperser et se faire chasser encore. Sans même respecter les termes de leur propre arrêté, par ailleurs. Il leur avait laissé 48 heures pour vider volontairement les lieux. Le lendemain, après 6 heures d'adoption de l'arrêté, ils arrivaient pour dégager tout le monde. C'est ça. Donc on nettoie la région de ces travailleurs pauvres, on nettoie la région des mineurs dont personne ne veut s'occuper. Ensuite, évidemment, on continue l'harcèlement des exilés. Vous avez sûrement vu des vidéos, mais donc on est pas mal d'assauts à avoir reçu à 4h du mat samedi les messages d'exilés afghans qui, près de la gare de l'Est, on voit la police qui les réveille avec des lampes très fortes, qui fait clignoter ce truc, qui ensuite les tape, les gaz. Et donc eux, de dépit, en fait, la seule chose qui leur reste, c'est d'enflammer une tente pour faire fuir la police, et ça marche. Parce qu'en fait, les gars, s'ils appellent les pompiers, ils doivent faire un rapport. Et ton rapport, c'est quoi, mec ? T'es en train de torturer les gens dans la rue, en fait. Et là, ce mardi, moi, j'ai eu un coup de fil d'un gars de la rue dans le 17e qui s'appelle Régis, vraiment le cliché du SDF français, qui a un peu témoigné aux médias sur sa crainte pendant les JO. Et là, il est en train de se faire emmerder. Apparemment, ils vont lui dégager sa cabane. Et ensuite, on apprend par les camarades du barreau de Paris Solidarité qu'il y a une journaliste qui a enfin obtenu les numéros, le chiffre, du nombre de contrôles qui est exercé sur les victimes de traite et travailleuses du sexe du bois de Vincennes. Et donc il y a une moyenne là depuis le mois de juin, en moyenne, 22 opérations de contrôle de police dans le bois de Vincennes, c'est absolument énorme. Et il y a déjà eu 37 OQTF qui ont été délivrés, plus déplacements au CRA. Ça c'est une semaine, les amis. Ça c'est juste une semaine de documentation de terrain et de notre vie professionnelle et militante. Donc ça c'est le côté affreux des JO, c'est ce fameux nettoyage social. Après, pour que vous repartiez quand même un minimum enthousiaste, le côté qui est chouette, c'est la mobilisation qu'on a autour de ça. Je suis beaucoup moins défaitiste que Mathéo. On a un beau mouvement social, on a un beau collectif là avec le revers de la médaille. Et en fait, c'est une opportunité de visibilisation de dingue, les Jeux. Maintenant, dès qu'il y a une évac de campement, il y a CNN, le Washington Post. Là, on a un maire d'Orléans qui dit « Oh là là, on va me ramener des clandestins et la colonie du crack chez moi ». Et donc aujourd'hui, on est appelé par TF1, France Info et RMC, la terre entière. Donc en fait, là, c'est le moment de relever la tête. C'est le moment d'être hyper visible. On est assez nombreux et nombreuses du collectif Revers de la médaille ici. Le prochain rendez-vous, c'est lundi 1er avril. Là, il y a un rassemblement à 15h à Bastille pour donc rassemblement déclaré, organisé par le DAL sur la fin de la trêve hivernale et des expulsions. Venez, ramenez-vous, il faut qu'on soit nombreux, nombreuses. Et les JO, pour avoir parlé de ça avec des gens de Vancouver, de Rio, des States, etc., c'est vraiment une fois par siècle
Donc si vous vous dites ah là en ce moment j'ai pas trop le temps, non mais de toute façon ça sert à rien, non, c'est pas le moment là. Là c'est le moment de relever la tête, c'est le moment de se bouger. On est allé foutre la merde au Sénat dimanche, on est allé foutre la merde à l'Arc de Triomphe. Allons-y, on a des bonnes méthodes, ça marche bien et à la fin c'est nous qui allons gagner. Voilà. Je pense que là vous êtes tous réveillés, hein, s'il y en a qui s'étendent en vous.